Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de test de sol en relation avec la conception de fondation. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai invité un collègue à moi, ingénieur avec un doctorat en structure, M. Ali. Bonjour Ali. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va, merci. Ali, avant de commencer de parler de test de sol et de fondation, est-ce que tu peux nous expliquer ton background, ton expérience professionnelle et aussi tes diplômes? Oui, bien sûr. J'ai un bachelor's en génie civil, j'ai un master's en génie géotechnique et un doctorat en génie géo-environnement de l'Université Concordia ici au Québec. J'ai plus de 2 ans d'expérience en génie civil, en conception, en recherche et en construction aussi. Donc, tu as été fréquemment, tu as travaillé avec tout ce qui est test de sol. Tu as fait toi-même des tests de sol? Bien sûr. J'ai fait plusieurs des tests de sol en laboratoire et aussi en terrain, en utilisant plusieurs appareils et plusieurs machines. Et tu sais aussi la relation où tu as travaillé sur des projets de bâtiments ou de structures aussi? Bien sûr, principalement des projets des bâtiments, mais j'ai aussi travaillé avec des projets de routes. Ah, OK, très bien. Donc, je veux juste vous mentionner, avant de commencer plus en détail, donc l'importance de faire des tests de sol pour faire la conception de fondation. Et pour ce faire, j'ai fait une petite maquette ici que j'ai apportée avec moi, où vous voyez le mur de fondation, même j'ai fait un trou pour une fenêtre et j'ai illustré ici, vous voyez, une semelle. Donc, comme vous voyez ici à l'arrière, un mur de fondation, une fenêtre et à la base, la semelle. Donc, lorsqu'on fait la conception de la fondation, donc la semelle en premier et ensuite le mur de fondation, quand on le construit sur place, il faut avoir des données de qualité, de capacité de sol, de différentes propriétés du sol. Et pour ce faire, bien, il faut faire des tests de sol. Il y a 2 valeurs principales qu'il faut obtenir. C'est la capacité portante du sol, donc le poids au pied carré ou au mètre carré que peut supporter le sol. Donc ça va nous permettre de dimensionner la semelle avec la bonne largeur de semelle, l'armature, vous voyez ici que j'ai mis là pour illustrer, l'armature dans la semelle, l'épaisseur de la semelle, donc les propriétés, les dimensions de la semelle. Donc c'est important d'avoir la capacité portante. Et ensuite, vous allez avoir une autre valeur qui est la poussée latérale, donc une masse, un poids au pied cube, au mètre cube, qui va être appliqué lorsque vous remblayez la maison, quand vous avez fait les fondations ici à l'extérieur. Là, si vous êtes à l'extérieur et vous remblayez, bien, le sol va s'appuyer contre la fondation et progressivement, bien, il va y avoir une force qui va être appliquée sur la fondation jusqu'à temps que la fondation soit totalement enterrée et cette force-là va être là permanente. Donc, il faut avoir ces 2 valeurs-là. Et pour obtenir ces 2 valeurs-là, bien, il faut faire, comme Ali a mentionné, des tests de sol. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil pour faire la première mesure qui est la capacité portante. Comment peux-tu nous parler de cet appareil? Bien sûr. Comme vous avez dit, la capacité portante est la critère la plus important à déterminer avant de faire la conception des semelles. Donc, pour déterminer la capacité portante, il faut faire des tests, des essais comme celui-ci, qui s'appelle le pénétromètre de Panda. Ce test peut avoir la résistance du sol. Quand on a la résistance du sol, on peut avoir la capacité portante pour déterminer ou pour faire la conception des semelles. Donc, ça va nous donner une valeur de masse au pied carré ou au mètre carré. Bien sûr. Donc, comment ça fonctionne? On va s'approcher de l'appareil. Vous voyez ici, il s'agit d'une tige qui est filetée. On peut rajouter des tiges. On peut enlever ça ici, là, puis rajouter des tiges progressivement comme on enfonce. Donc, on a ici en haut le socle sur lequel on va donner des coups de marteau. Et à la base, on a un appareil électronique qui mesure la profondeur qu'on enfonce en fonction aussi du coût, de la force de pénétration, ce qui va nous donner la capacité portante, là, une valeur de capacité du sol. Donc, voici comment ça fonctionne. On donne des coups de marteau.
Vous voyez, la tige s'enfonce progressivement. Et progressivement, on va lire une valeur sur l'appareil. Donc, cette valeur-là va nous servir après, ça va nous donner des données, des graphiques. Bien sûr, la résistance du sol, on va donner la résistance du sol et on va transformer avec une équation la résistance du sol aux capacités portantes ou au CU du sol et aux capacités portantes du sol. Oui, c'est ça. Et pourquoi qu'on parle du pénétromètre? Parce que cet appareil est beaucoup moins dispendieux. On peut même à la limite le louer, mais il faut quand même avoir des spécialistes qui le manipulent là, parce qu'il y a quand même des valeurs spécialisées, il y a des formules aussi à utiliser. Donc, il est beaucoup moins dispendieux que d'engager une firme de tests de sol qui viennent avec des équipements beaucoup plus coûteux. Et ça peut coûter jusqu'à 5 000 10 000 et même plus là, au moment qu'on fait cette vidéo pour faire des tests de sol. Alors que ce n'est pas tout le monde qui font la construction d'une maison, d'un agrandissement, qui ont besoin de valeurs, qui sont prêts à débourser de telle quantité. Donc, pour un prix relativement raisonnable, on peut avoir cet appareil-là qui va nous donner une valeur et nous permettre de faire une conception et de donner plus de qualité, plus d'assurance et plus de garantie à la maison. Ça, c'est important. Bien sûr, bien sûr. L'autre valeur, qui est la poussée latérale contre le mur de fondation, on ne l'obtient pas avec le pénétromètre. Non, pas avec le pénétromètre. Il y a plusieurs tests, il y a plusieurs essais, plusieurs appareils pour déterminer la densité pour avoir la poussée latérale. Mais pour avoir la poussée latérale, on peut utiliser le pire cas, ça veut dire le pire cas de densité qui est 21 kN par mètre cube. Sinon, on peut faire des essais, des tests, mais ça coûterait plus cher, bien sûr. Il y a un appareil pour ça qui s'appelle le nucléomètre. Donc, le nucléomètre, c'est un appareil là, à base disons, nucléaire. Ça prend des gens très spécialisés avec une formation, des licences spéciales pour manipuler ces appareils-là. C'est excessivement coûteux. Il y a des laboratoires, bien sûr, qui l'ont, des laboratoires de tests de sol. Ils vont venir, ils vont trouver la densité avec ce que vous avez besoin pour faire la poussée latérale, mais ça va vous revenir excessivement cher. Comme dit Ali, si vous n'avez pas les moyens de payer pour de tels tests très coûteux pour ce qui est à la poussée latérale, bien, vous pouvez y aller avec les valeurs extrêmes, là, pire cas, qui est 21 kN par mètre cube. Puis pour vous référer, là, 1 kN, c'est à peu près 220-225 livres. Donc, vous faites le calcul, 21 par 225, vous allez avoir le poids au mètre cube. Vous ne pouvez pas, là, à la limite, si vous voulez essayer d'aller plus rapidement, là, faire un mètre là, cube là, en bois, mettre du sol là-dedans, puis peser ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut déterminer la densité en terrain, non perturbée. C'est ça. Donc, on ne pouvait pas remanier le sol, le sortir de votre terrain, puis le mettre dans une boîte, puis peser la boîte, là, 1 mètre cube. Ça ne fonctionnera pas parce que le sol va être remanié, il n'y aura plus la même densité, le même taux de compaction. Donc, c'est pour ça que, à la limite, comme le mentionne Ali, demandez à votre ingénieur d'utiliser le pire des cas. Et cela va vous permettre, je réfère encore à la maquette, va vous permettre de déterminer la quantité d'armature, les espacements que vous allez mettre dans le mur de fondation et avec le pénétromètre, la capacité portante pour dessiner la semelle. Donc, la capacité portante pour la semelle et la densité du sol, le nombre de kilonewtons au mètre cube ou poids au mètre cube pour la poussée latérale. Donc, si vous avez, par exemple, des besoins de tests de sol, n'hésitez pas à nous contacter. Ali est un spécialiste, il a tous les diplômes, les certifications, il sait comment utiliser l'appareil. Ça me fait plaisir de recevoir vos appels et d'aller sur vos terrains. Une chose qui est importante,
c'est qu'il est toujours préférable, et nous, on préconise ça, de faire le test. C'est pour ça qu'on est venu ici à l'intérieur d'une fondation pour mieux illustrer. C'est sûr que là, présentement, la fondation est déjà construite. Malheureusement, on n'avait pas de chantier là, actuellement avec un sol déjà tout creusé. Mais c'est préférable de faire le creusage préliminaire pour vous rendre au niveau où va être votre semelle et ensuite faire le test de sol à partir du niveau où est la semelle. Ça c'est préférable parce que si vous partez sur un terrain vierge, donc vous allez devoir enfoncer la tige au moins toute l'épaisseur et ensuite commencer à mesurer parce que c'est à partir du niveau de la semelle qui vous intéresse. Donc ici, on est venu pour mieux vous expliquer que si on fait un test, bien, préférablement, vous creusez jusqu'au niveau de la semelle, puis on fait un test à partir de là. Et lorsque vous faites votre creusage entier de tout le... Bien, on vient faire différentes mesures à différents endroits. Vous en faites peut-être 1, 2 ou 3. Au moins trois essais, mais l'optimum est 5. L'optimum est 5. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous en compter plus là, sur comment on procède et qu'est-ce qu'il faut faire et aussi prendre rendez-vous pour faire les tests dont vous avez besoin. Donc, ceci a été ma présentation, notre présentation sur le thème de test de sol et de conception de fondation. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Merci et à la prochaine.